Je suis né dans une vallée des Hauts-de-Vosges dans laquelle il y a le fameux parc de Vesserlin qui nous occupe aujourd'hui. Et par ailleurs aussi, j'ai été, je suis encore, depuis presque 37 ans, élu local dans la vallée de Saint-Amarin. Oui, la question c'est de ne pas faire ce que faisait tout le monde, à savoir ne pas bouger, laisser totalement se dégrader le site et un jour trouver d'énormes subventions pour démolir un site, pour en faire une vague zone d'activité qui ne se remplit pas. Donc on s'est dit, nous, avec des amis du développement local, que ce site créait des opportunités, il était beau, il y avait des anciens beaux jardins, il y avait un château en ruine, mais enfin qui était là, il y avait une étable, des écuries, une ferme et des belles usines. On s'est dit, plutôt que de ne rien faire, tentons, par des méthodes extrêmement frugales, de fabriquer des locaux à louer, avec quelques subventions quand même. On a eu 65% de subventions, par exemple, pour la partie des locaux industriels, pour le louer pas cher et attirer des entreprises. On s'est aussi dit que pour la partie plus touristique, parce que dans le site, il y avait aussi une partie touristique, il fallait par contre mobiliser d'abord les bénévoles pour valoriser, faire des fêtes, de la culture, etc. Et petit à petit créer des emplois. Aujourd'hui, on a pratiquement 60 emplois dans le domaine du tourisme dans le site. Et on s'est dit aussi que la partie des anciennes villas, une partie des châteaux, des plus vieilles usines, pouvaient devenir des logements avec un troisième modèle économique qui est celui en fait, de la loi Malraux qui permet de défiscaliser. Et en fait, ces trois modèles ont assez bien marché et développé le projet. C'est l'idée qu'il faut penser à long terme, après avoir acquis ce patrimoine. Vesserlin, c'est quand même 42 hectares, 80 000 m² de bâtiments au départ, dont plus des 2/3 sont en ruine. Et donc il faut forcément penser à long terme, parce que ça ne marche pas de penser à court terme. Deux, avoir un schéma directeur quand même assez clair, parce qu'il y a des parties qui n'ont pas les mêmes vocations que d'autres parties. Par exemple, tout ce qui est bâtiments commerciaux ou d'accueil, c'est à l'entrée du site, forcément, plutôt qu'au bout du site. À l'inverse, toute la partie touristique, c'est la partie la plus riche en matière de patrimoine, la plus intéressante, la plus drôle. On a une ancienne chaufferie énorme, industrielle, avec des grandes chaudières, a été gardée pour le tourisme. De toute façon, elle n'était pas louable. De même que l'ancien château industriel et les jardins, qui étaient en ruine, ont été gardés pour la partie touristique. Donc, une pensée d'ensemble à long terme, une propriété foncière, mais après aussi une réflexion un peu stratégique sur qui peut venir dans un site pareil, s'il est beau et pas cher et accueillant. Alors, ce qui est étonnant dans le patrimoine industriel rural, puisqu'en ville, il y a toujours des promoteurs immobiliers qui vont l'acheter pour le démolir parce qu'il y a une valeur foncière, mais en milieu rural, il n'y en a pas, c'est qu'on peut l'acheter pas cher du tout. C'est-à-dire qu'on peut récupérer 10, 20, 30, 40 hectares de 10 000 à 100 000 m² pour des bouchées de pain. Un exemple, par exemple, on a fait une médiathèque dans un ancien hangar en bois. On l'a fait pour 800 € le mètre carré. Habituellement, une médiathèque, c'est 3 000, 4 000, 5 000 € le mètre carré, parce qu'on était frugal, mais aussi parce qu'on utilisait une structure tout simplement existante. Puis on a fait tout simple. D'ailleurs, elle est très belle et tout le monde la reconnaît comme telle. Autre exemple, on a récupéré des bureaux de l'ancienne usine qui n'étaient pas totalement cassés. Au départ, on a pu les louer à 2 € le mètre carré, des bureaux par mois, ce qui est un prix absolument dérisoire. Et du coup, plein de petits bureaux d'études, d'infirmières sont venus s'installer là parce que c'était pas cher. C'était beau et accueillant en plus. On y a installé des restaurants, etc. Donc c'est toute une activité, je dirais presque de petite cité qu'on a installée dans ce site. Et une chose créant la crédibilité pour la chose suivante, et finalement une dynamique s'est créée qui a permis aujourd'hui qu'on ait 250 emplois, plus de 200 habitants et 85 000 visiteurs touristiques dans ce site.